découverte. Bon. Après aussi, ça va être quoi? Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui la Parasha Acharei Mot Kedoshim. Parasha très intéressante. Une parasha d'ailleurs que ça fait maintenant la 3e semaine qu'on est en train de la répéter. Dû au fait que nous avons eu les jours de Shabbat, qui étaient aussi des jours de fête, donc on n'a pas eu la parasha pendant ces jours. Et c'est la raison pourquoi on va la lire si Dieu veut ce Shabbat. Et néanmoins, malgré que ça fait 3 semaines qu'on s'arrête dessus, aujourd'hui c'est pas le sujet du cours. Aujourd'hui on va s'arrêter sur ce qu'on a commencé depuis la semaine dernière. Depuis la fête de Pessah, on a commencé à compter le Homer. Beaucoup de gens demandent la question, c'est pour ça que je pensais que ce serait important au moins une fois de s'arrêter sur ce sujet-là, puisque la paracha Kedoshim parlera aussi pas mal de sujets qui sont dans la paracha Acharei, on verra ça la semaine prochaine. Et je pensais que c'était intéressant de s'arrêter pour comprendre c'est quoi cette mitzvah du Homer. Une mitzvah qui a l'air bizarre, une mitzvah qui a l'air sans sens, une mitzvah qui est un trait d'union sur 49 semaines, apparemment, sur 49 jours, heureusement, voilà, merci, heureusement, je vais savoir si tu as écouté. Et c'est quelque chose qui, on va dire, oui, c'est vraiment, ça dérange, parce que beaucoup de gens se demandent la question. Et se disent, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert d'avoir 49 jours le même mitzvah, 49 jours le même sujet? Apparemment, c'est quelque chose qu'on aurait pu le faire une fois, on aurait pu le faire 2 fois, ça aurait suffi largement, on n'avait pas besoin d'avoir une mitzvah qui dure tellement de temps, si longue, et certainement qu'il y a ici une notion. Il y a ici un enseignement, il y a ici un message que vous allez faire passer. Vous avez les faire pour tous ceux qui veulent suivre, pardon. Tous ceux qui veulent suivre. On va dire aussi le Chaim. Surtout pour que Dieu fasse qu'on puisse entendre toujours que des bonnes nouvelles. Partout il se trouve. Que notre collègue, le Shliach, la Israël Goldstein, Ben Chana, Priva et le foie Shlema et longue vie, bonne santé. Ainsi que Alman Pelek, Noah, Dayan, Noah Dahan, je crois, si je me rappelle bien. La petite fille, qui sont grâce à Dieu déjà sorties de l'hôpital, qui était blessée dans l'attentat Shabbat, au Betravad, Poway, en Californie. Au moment où on parle, il y a l'enterrement qui va se dérouler d'ici quelques minutes de la femme qui a été tuée. Elle s'appelait Léa Badreuven en hébreu et elle s'appelait Laurie Gilbert Kay, une philanthropiste qui a soutenu beaucoup de causes de Tzedaka sur tout le sud de la Californie depuis 35 ans et qui s'est tenue ici pour essayer de sauver le Shliach quand il y avait le gunman, quand il y avait ce terroriste assassin de 19 ans qui était là pour fusiller. Et on ne doit pas oublier de remercier le bon Dieu avec les miracles énormes qui se sont passés du fait que si jamais son fusil ne serait pas bloqué et il serait rentré dans le sanctuaire, dans la synagogue, dans la choule où il y avait plus de 100 personnes présentes, va savoir le carnage qu'il aurait pu faire. C'est ce qu'il avait planifié de faire, comme le manifesto qu'il avait dit sur son Facebook et tout le reste. Un vrai antisémite, une haine, et heureusement aussi qu'on l'a attrapé quelques minutes après, une fois qu'il s'est enfui. Tout ça, ce sont des miracles. Il n'y a aucune raison logique, compréhensible. Le fait qu'il y avait un agent de Border Patrol qui était dans le Betravad à plein moment, où il y avait la fusillade, il a pris son revolver. Le fait qu'il y avait un soldat vétéran de la guerre d'Irak qui était aussi présent, qui a pu lui tirer dessus, même s'il a raté, ils ont tiré sur la voiture. Il y a eu tellement d'événements qu'ils ont fait que, Baruch Hashem, on a eu beaucoup de miracles, même si malheureusement on a perdu une vie. Si Dieu veut, mercredi soir au Betravad Saint-Neman, on a une soirée d'union, de solidarité et de prière avec un merveilleux cours d'encouragement. Parce qu'on n'a pas le droit de tomber dans le pessimiste, on doit toujours être positif. Et la Torah nous a appris, le Rabbi nous a appris que dans toutes ces situations-là, on a le devoir d'avancer, d'aller de l'avant, de garder la tête haute. Et d'ailleurs, c'est ce que le Rav Goldstein a fait une fois qu'il s'est fait tirer dessus. Il avait mis ses mains sur la figure pour se protéger, comme vous avez pu voir sur Facebook. Et il avait les mains pleines de sang. Il a essayé de garder d'abord tous les enfants qui étaient là, de les faire sortir avec ce Alman Pelek qui était là. Et après, il a vu toute sa congrégation qui s'est sortie dehors. Il est monté sur une chaise alors qu'il était encore en train d'enseigner, etc., en leur disant il faut rester fort, il ne faut pas baisser la tête. Israël Chai, le peuple juif est fort, il ne faut jamais désespérer. Après, il va à l'hôpital. Il a eu une opération qui a duré près de 5 heures. Ils ont essayé de sauver ses doigts, ils n'ont pas pu pour une main. Et la deuxième main, en espérant qu'il va pouvoir le sauver au moins l'index, etc. Oui, malheureusement, ça nous a rappelé ce qu'on a fait Pessah, que Bechol Lavador, Om Dimalenu Lechalotenu, dans chaque génération, il y a tous ceux qui sont là pour vouloir nous exterminer. Mais Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam, Dieu nous sauve. Nous a sauvés depuis 3000 ans et continuera à nous sauver, même si malheureusement, on a eu quand même une vie qui a été prise, qui a été enlevée, mais comme je dis, on doit aussi regarder les miracles. Chers amis, ce soir, on va s'arrêter sur ce qu'on n'aime pas parler en général, et c'est sur les traits de caractère ou les défauts de caractère de chacun d'entre nous. Ça n'existe pas une personne qui n'a pas un défaut de caractère.
On a tous des défauts de caractère en termes de quelqu'un qui peut être des fois paresseux, quelqu'un qui peut être jaloux, quelqu'un qui aime bien toujours réprimander, qui aime bien toujours critiquer. Et on vit dans un monde où les gens n'aiment pas se réparer soi-même. On va faire réparer une voiture, on va réparer une machine à laver, on va réparer un four, mais s'auto-réparer, on n'aime pas le faire. Et aujourd'hui, la tendance, elle est beaucoup plus sur la forme de « accepte-moi comme je suis ». Je suis marié avec toi, on vit ensemble, on ne changera pas, c'est comme ça que je suis, tu t'es pas marié avec moi pour me changer, c'est que ce soit dans un couple, que ce soit dans la société, que ce soit en relation employeur-employeur. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans le sujet du Homer, qui est un sujet majeur, qu'on le fait pendant 42 jours. Et déjà, on a dépassé une semaine. Et beaucoup de gens se demandent la question, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on est en train de compter des chiffres tous les soirs? On est tant de jours, on est tant de semaines. Et pas seulement ça, en plus on est en train de compter des chiffres kabbalistiques qui ne veulent absolument rien dire pour la majorité des gens. Et que les gens sont beaucoup souvenus des kabbalistes, que tous les soirs on te répète exactement la même chose. Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Elle a fait quoi? Le tableau. Le tableau? Non, c'est pas la même chose. Non, l'arbre. L'arbre quoi, des sphirotes? Oui, avec qu'est-ce que ça représente, etc. Ok, donc on va voir ça ensemble. Et comme l'a dit tout à l'heure, ça n'existe pas une personne qui n'a pas un trait de caractère. Ça n'existe pas une personne qui n'a pas un défaut de caractère. Une certaine faiblesse que chacun d'entre nous, nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Tu vas voir une personne qui, par exemple, peut être paresseuse, qui n'aime pas aller chercher de nouvelles horizons, aller vers de nouveaux chemins, vers un nouveau métier. Il sait ce qu'il sait faire, il n'a pas envie de chercher quelque chose de nouveau. Tu as une deuxième personne qui est plein de haine, et qui est plein de rage et plein de feu à chaque fois qu'il voit son voisin qui est assis à la synagogue, qu'il a une nouvelle montre, qu'il a une nouvelle bague, qu'il a une nouvelle voiture, qu'il a un nouveau talit, qu'il a quelque chose de nouveau. Ça le dérange énormément. Tu as une troisième personne qui est très coléreux et qui n'arrive pas à surmonter sur ses pulsions. Il n'arrive pas à contrôler ses pulsions. Et coléreux, ça peut être dangereux pour tous. Ça peut être contrôlé pour sa femme, pour son mari, ça peut être pour ses enfants. Ça peut être que pour la société. Ça peut être quelqu'un que dès que tu l'as contourné un peu avec la voiture ou tu as klaxonné une fois, il commence à monter au 7e ciel. On dirait, mais ça, qu'est-ce que tu l'as déjà fait? Il commence à devenir complètement fou. Il y a combien de films qui tournent, on voit à longueur de journée. Des gens qui sont prêts à te casser une voiture entière parce que tu as osé, je sais pas, tu as fait quelque chose que... Tu as quelqu'un qui peut être très orgueilleux, ce qu'on appelle quelqu'un qui a énormément, beaucoup d'estime de soi, et qui n'est pas seulement orgueilleux, mais qu'avec son orgueil, il écrase ceux qui sont sur son parcours. Il écrase tout le monde, il ne donne pas de place aux autres. On voit une fameuse histoire avec le Tzemach Tzedek qui racontait comme quoi une fois, il y a quelqu'un qui est venu le voir et lui a dit comment ça se fait que où je marche, où je suis en train de marcher, les gens marchent sur moi. Où je vais, les gens marchent sur moi. Et le Tzemach Tzedek, qui était le troisième rabbi de Chabad, lui a dit qui t'a demandé de te répandre tellement? Reste dans ton coin, tu n'auras pas de problème de dire que les gens, ou qu'est-ce que tu fais, les gens marchent sur toi. Et après, tu as quelqu'un qui a cette jalousie à l'intérieur de lui. Et que sans arrêt, il se demande pourquoi l'autre est là et l'autre il va pas. Et je vois ça régulièrement quand les gens me disent parfois, si je vais en vacances, et je sais, je dis, je suis tellement content pour toi, va te reposer, tu mérites. On dit en hébreu la date, les fargen. Rends heureux l'autre. Tu dis, il va en vacances, il est parti pour Pessah en vacances, je suis tellement content pour toi, je vais pour toi. Et tu as beaucoup de gens qui disent, pourquoi tu pars? Encore une fois tu pars, pourquoi tu es parti? Pourquoi tu vas? Et tu as des gens que sans arrêt, dès qu'on leur dit quoi que ce soit, que quelqu'un il est parti faire ou que quelqu'un a déménagé, encore tu déménages, qu'est-ce que ça te dérange? Sois heureux pour l'autre, sois content pour l'autre, laisse que l'autre soit heureux. 3 ans que j'entends ça. Et tu as des gens que dès qu'ils te disent qu'ils ont fait quoi que ce soit, dès que les gens te disent qu'ils font quoi que ce soit, automatiquement les gens commencent à... Pourquoi ils ne devraient pas l'avoir? Pourquoi lui il l'aurait pas moi? Et c'est parfois quelque chose qui dérange plus qu'autre chose qu'ils vont avoir. Comme j'ai dit, aujourd'hui on ne parle pas tellement de ça. Aujourd'hui les gens n'aiment pas parler de ce que ça veut dire raffiner ses traits de caractère. Les gens n'aiment pas entendre le mot « faut qu'on change ». Aujourd'hui, comme j'ai dit, la phrase la plus populaire qu'on entend, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la maison, que ce soit dans la société, que ce soit « accepte-moi comme je suis ». N'importe quel débat qui entre un couple en général, c'est « désolé monsieur, désolé madame, je peux rien faire pour toi, tu t'es marié avec moi ». Zemayesh, ça c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'on fait. D'ailleurs, on commence une nouvelle série de JLI, ce dimanche matin, on travail le 5 mai. JLI, le Jewish Learning Institute, qu'on a commencé les cours, on devait les faire la dernière fois. Cela, il faudra qu'on les fasse sur l'art du mariage. Comment être pas seulement heureux, mais comment recadrer tout ce qu'on a appris sur le mariage. Que veut dire le mariage, l'intimité et tout, depuis tous les temps. Ça a été fait et accrédité par les plus grands auteurs de livres sur le mariage, sur le couple aux États-Unis. Et c'est une série qui commence dans tous les Beth Chabad. Donc, à ceux qui le font, si Dieu veut, à partir de ce dimanche, à partir de 10h30 à midi, au Beth Chabad Cinéma, c'est Dieu, on va le faire aussi ensemble, très très riche. Qui va donner une nouvelle perspective à beaucoup de personnes de comprendre qu'est-ce que c'est le couple, etc. Mais ça, d'ailleurs, l'argument qu'on vient de dire, c'est un argument qui est très très bon.
accepte-moi comme je suis, je ne peux pas changer. Mais le problème, il est que malheureusement, si on veut approfondir, on va voir qu'en réalité, la source du problème est le désespoir. Parce qu'au fin fond, des gens, ils voudraient vraiment changer. Personne n'est content de ses faiblesses et personne n'est content de ses défauts de caractère. Quelqu'un qui est coléreux, il sait très bien que c'est dangereux pour lui, c'est dangereux pour la société. Et parfois, il se dit que de toute façon, je ne vais pas changer. Ça, c'est ce que je suis. Accepte-moi comme je suis. De l'autre côté, de la même manière que quelqu'un il s'habitue avec la forme, avec qu'est-ce qu'il est. Je suis grand, je suis petit, je suis gros, je suis maigre, je suis plus intelligent, je suis moins intelligent, je suis plus riche, je suis moins riche. À un certain moment, il y a une personne qui lève les bras et il se dit, mon trait de caractère intérieur, qui je suis, mon essence, je ne vais pas le changer. Il faut que je m'accepte comme je suis. Je ne vais pas me changer, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme ça que je suis né et c'est comme ça que je vais rester. Donc ça vient d'une forme de désespoir. Et la question qu'on va essayer de voir ensemble ce soir, puisqu'on est dans la semaine du Homer, on est dans le plein compte du Homer, est-ce qu'on a vraiment un devoir de changer nos mauvais caractères ou pas? Ou on a le devoir de s'accepter? On a le devoir d'accepter l'autre. Pas accepter, on va pas parler de devoir par rapport à soi, pas accepter l'autre. Est-ce que j'ai un devoir de changer? Si je suis coléreux, je dois travailler sur moi pour ne pas être coléreux. C'est ce que je suis. Dieu m'a créé comme ça, je suis coléreux, qu'est-ce que je te fasse? Je ne peux pas changer. Quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui est paresseux, chacun avec son problème. Ça, c'est ce que je suis. Et la question qui est plus dure, c'est pas si je dois, c'est est-ce que je peux? Est-ce que vraiment on peut changer son trait de caractère? Est-ce que quelqu'un qui est coléreux peut réussir à ne plus devenir coléreux? Est-ce que quelqu'un qui est orgueilleux peut réussir à ne pas être orgueilleux? Est-ce que quelqu'un qui est jaloux peut réussir à ne plus être jaloux? Pas possible. Est-ce que si tu dis c'est pas possible? Enfin, toi, qu'est-ce que tu dis toi? Tout se travaille dans la vie. Toi, tu dis que c'est possible. Toi, tu dis que c'est impossible. C'est évident. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou c'est pas possible? Est-ce que tu penses que tu peux changer, toi? Qu'est-ce que tu dis? Ah oui? Pour moi, c'est évident que ça peut changer en fait. Ça peut. À mon sens, t'as un trait de caractère qui va aller d'un extrême à l'autre, du bon ou du mauvais côté. Et à toi de travailler tu te dis clairement que quand quelqu'un il est coléreux, par exemple, il doit changer à l'autre extrémité pour revenir au milieu. Comme la joie à la peine. D'accord, mais la question est, est-ce que c'est possible? C'est bien, c'est des beaux mots. Mais est-ce que, qu'est-ce qu'on dit dans le terrain? Est-ce que tu peux le faire ou pas? Moi tout de suite, toi. Regardons la pensée juive. Plus la feuille, hein? Sinon c'est l'instinct animal, t'es obligé, c'est compliqué. C'est pas forcément t'es méchant, c'est comme ça que tu es. Chacun il est différemment. Est-ce que je dois m'accepter comme je suis? Ou est-ce que je dois demander à l'autre de m'accepter comme je suis? Il y a des gens qui s'acceptent pas. Ça c'est un autre problème, ça c'est à l'inverse, ça c'est un autre problème. J'ai fait le cours sur Rabbeinu en disant que quand les parents, les Égyptiens, ils l'avaient dessiné, il avait dessiné avec des traits très durs parce qu'à la base il aurait dû être très méchant. Il a pris sur lui de travailler son caractère pour devenir au final ce qu'il était. Mais ça peut être, mais je suis d'accord une fois. La question elle est combien de gens, là tu vois que combien de gens lèvent la main, au final ils désespèrent. Ils ont essayé une fois, ils ont essayé deux fois, ils voient que ça marche pas. Ils se disent ça y est, je peux plus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La question elle est. C'est un gros travail. Mais combien d'années tu passes dans ce travail? À quel âge tu veux que quelqu'un échange? À l'âge de 80 ans, 70 ans? Et on parle maintenant de la vie courante, de la vie de tous les jours. C'est difficile, c'est sûr. Plus tu alors, laisses entraîner, plus c'est difficile. Mais qui demande de changer au C'est ce que je dis. Non, c'est ce qu'on va voir. D'abord, est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on doit tout changer? Quand est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'on est changeable? Est-ce qu'on est modifiable? Est-ce qu'on est modulable? Ma question c'est, si je peux me permettre, est-ce qu'il y a un modèle type à suivre? Il n'y a pas un modèle type. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de normalité en soi. Lui, pour lui, il est normal, moi, pour moi, je suis normal. 100%. Lui, pour lui, il est normal. Mais la question est, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun est différent. À partir du moment que chacun est différent, chacun il a un trait de caractère différent, et chacun il a un défaut de caractère différent. Il n'y a pas une personne parfaite sur Terre. On a tous des défauts, on a tous des qualités. D'accord? Oui, alors comment je peux entendre quelqu'un qui va me juger alors que je sais que lui, il est personne ne va te juger, c'est par rapport à toi et toi-même. Tu te connais toi-même, tu dis, moi je me connais, je suis coléreux. Est-ce que je dois travailler sur moi pour ne pas être coléreux? Moi je me connais, je sais que je suis paresseux. Est-ce que je travaille sur moi pour ne pas être paresseux? Ou bien je dis, ça c'est ce que je suis, accepte-moi comme je suis. Regardons une seconde. Toi tu t'en parfait. Et donc, regardons le premier chiffre 1, parce que la vie précédente est écrite en 1945, vous avez dans le texte. La vie précédente est écrite qu'à Béyoter caché, écoutez bien ça, c'est beaucoup plus dur d'ajuster un trait de caractère dans l'âme, de comprendre quelque chose de divin, quelque chose de spirituel. Quand tu réfléchis 24 heures, le coup des choses profondes dans la divinité, tu enrichis ton neshama avec les choses les plus merveilleuses qui peuvent exister, comment Dieu il gère sa planète. Par contre, à l'Eden Bida Tova, quand tu as un bon trait de caractère, même Shechim et Sav Kaladagot, tu peux faire descendre des niveaux les plus élevés jusqu'à les niveaux les plus bas. Prendre un seul exemple quand on parle de mariage. J'apprenais justement il n'y a pas longtemps un cours à des futurs mariés, où des centaines de fois, quand on habite dans des conseils, qui choisir, comment choisir un partenaire ou une partenaire, une des choses qui revient à chaque fois, c'est Midot Tovot. Midot Tovot veut dire bon trait de caractère.
Ça veut dire quoi? Tu dois éliminer de ta liste coléreux, orgueilleux, paresseux. Et tu vas dire, tu cherches la perle rare. C'est impossible. Non, mais c'est pas ça. Si moi je suis coléreux, comment je peux me permettre de ne pas accepter quelqu'un qui le soit aussi? Tout à fait d'accord. Mais imagine-toi avoir un couple que le mari et la femme sont deux coléreux. D'accord. C'est une bombe atomique dans la maison Alors, tous les le jours. coléreux ne peut jamais se marier, quoi. J'ai pas dit qu'il ne va jamais se marier. Mais non, non. Alors c'est ça que je dis. C'est justement. C'est pas vouloir essayer justement de rendre. Voilà, d'être. Ça veut pas dire qu'il ne va jamais se marier. Ça veut dire est-ce qu'il doit travailler en se disant ça c'est mon défaut, ça c'est la chose sur laquelle je devrais travailler, Oui, mais- et il va essayer de travailler dessus. Oui, mais on sous-entend que s'il est coléreux, il peut pas changer. Ça veut dire que si je me Mais marie j'ai pas dit qu'il avec va changer, j'ai demandé. Non, je me marie pas avec lui parce qu'il pourra jamais changer. Mais pourquoi? Bah, Qui a dit qu'il ne peut pas pourquoi je changer? me marie pas avec lui alors Mais qu'il est justement, on coléreux? n'a pas dit qu'il ne peut pas changer. Alors pourquoi s'il est coléreux, je me marie pas avec lui? J'ai encore une fois, depuis le départ, depuis le départ, est-ce que tu dois chercher quelque chose qui travaille à moitié? Alors pourquoi ça doit être un frein? C'est pas un frein, c'est quand je te dis j'ai un choix. Est-ce que tu prends une voiture qui peut aller à 50 à l'heure ou tu prends une voiture qui peut aller à 100 à l'heure? Depuis le départ, tu vas choisir la voiture qui va à 100 à l'heure. Si tu ne trouves pas une voiture qui va à 100 à l'heure, tu vas vouloir avoir une voiture qui marche, même si elle fait les 50 à l'heure. Depuis le départ, tu vas avoir à 100 à l'heure. Parce qu'au final, c'est un défaut. Au final, maintenant, quand je te dis, quand tu sais que tu mets les pions sur la table, coléreux, orgueilleux par exemple, on a dit, et paresseux. Et toi, tu sais que tu es un de ces trois. Tu vas forcément pas chercher coléreux, si toi tu es coléreux, paresseux, tu vas vouloir au moins qu'il y ait un certain équilibre. Donc c'est ça pourquoi la Bible disait à chaque fois de chercher des bons traits de caractère. Pas forcément avoir les mêmes défauts que moi j'ai. Si tu as deux personnes avec les mêmes défauts, tu as deux paresseux dans la maison, ça va être un problème. Pareil pour tout le reste. Mais regardons, qu'est-ce que la Torah là? La Torah te dit, le judaïsme d'abord ne cherche pas la vie facile. Numéro 1. Bah c'est marrant. Si tu cherches la vie facile, fais chercher d'autres religions. La Torah elle te dit, Adam la mal yulad. Une personne est née pour se fatiguer. Je veux dire que la Torah elle pense que le but même pourquoi Dieu nous a envoyés sur cette planète, c'est pour réparer soi-même et réparer le monde. Et Rambam va tout de suite voir dans Ilchot Teshuvah. Rambam il te dit dans Ilchot Teshuvah chapitre 7, Halakha 3, Adam chayav l'archav teshuvah. Une personne doit faire teshuvah, on va voir les textes, même s'il a des mauvais traits de caractère. Parce que Rambam te dit, tu n'es pas forcément dois faire tellement attention à ce que tu dis ou ce que tu fais, mais beaucoup plus à ce que tu ressens. Regardons le texte. Al-Thomas ne dit pas Rambam il vient et te dit, ne dis pas qu'on peut faire teshuvah seulement sur des péchés que tu as fait quelque chose. Par exemple, znout, prostitution, relation interdite, là tu vas faire teshuvah. Gezel ou gneva, si tu as volé. Rambam te dit, bien sûr qu'il faut faire teshuvah sur des choses pareilles. Et là, que Shem shetzarich Adam la shuv me'elu, de la même manière qu'une personne doit faire teshuvah sur ses fautes, car il doit aussi chercher à l'intérieur de lui-même le mauvais trait de caractère, la chouve et faire teshuvah mina kaz de la colère, mina eva mina kina de la haine et de la jalousie, mina itul du rire, le tzanout qui veut dire la moquerie, mirdifat alamad ve'akava de la recherche derrière l'argent et les gloires, les honneurs, mirdifat amachalot de chercher derrière tout ce qui est le manger et les bons plats avec c'est interdit, mais c'est juste pour être gloutonné, manger pour manger. Minakot et la zombie teshuvah, Rambam te dit de tout ça tu dois faire teshuvah. Teshuvah n'est pas forcément dire j'ai fait un péché, j'ai pas fait Shabbat, j'ai volé. Ça c'est sûr qu'il faut faire teshuvah, mais Rambam te dit mais la colère, tu dois aussi faire teshuvah. En deux mots, les mauvais traits de caractère d'une personne, sur ça tu dois faire teshuvah. Qui veut dire, Rambam tient et te dit que tu dois forcément travailler ta personne, travailler ton intérieur, transformer ton intérieur. Et peut-être, moi tout de suite voir que Rambam te dit que c'est beaucoup plus grave ces problèmes qui sont tes mauvais caractères que des péchés tout court. Pourquoi? Parce que des péchés tout court, tu sais que tu as fait quelque chose de mal et tu vas réparer de ne plus le faire. Tu as mangé quelque chose de non cachère, demain tu vas faire attention de ne pas manger quelque chose de non cachère. Tu n'as pas fait Shabbat ou tu as profané Shabbat par erreur, demain tu feras attention de ne pas le faire. Mais un mauvais trait de caractère, tu te dis c'est quoi le problème? Quelqu'un qui est coloré, il ne voit pas c'est quoi le problème. C'est ce que je suis et je ne vois pas pourquoi je devrais changer. Regarde comment Rambam dit ça. Ve'ilou avonot, ces péchés, Rambam les appelle, kashim meotan sheyesh b'maseh. Ils sont beaucoup plus durs que les péchés dans lesquels il y a une action. C'est-à-dire Shabbat, vol, prostitution, etc. Pourquoi? Chez Adam, Nishka, ou quand quelqu'un il est empêtré dans une de ses problèmes, caché ou les franchement, il n'arrive pas à s'en séparer. Quelqu'un qui est coléreux, par exemple, il ne comprend pas c'est quoi le problème. Il pense que chaque chose, pour pouvoir s'exprimer, il faut forcément qu'il crie sur tout le monde. On va lui expliquer que c'est plus grave que voler, que c'est plus grave que tout le reste. Il dit c'est quoi le problème? Voler, c'est grave, je pourrais te voler. Mais coléreux, crier sur ma femme, crier sur les enfants, crier sur tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rambam te dit c'est beaucoup plus grave. Pourquoi c'est beaucoup plus grave? Parce que tu ne te rends même pas compte que tu fais quelque chose de mal. Et en vérité, c'est un mauvais, c'est midot raot, c'est un mauvais trait de caractère que tu dois travailler sur toi pour le changer. Ça, c'est Rambam. Premier point. Cette histoire que Rambam écrit dans le Chot Teshuvah, encore une fois,
elle est exprimée dans les guerres de Ramban, la fameuse lettre du Rambam de Nachmanides. Ramban a écrit à son fils. Son fils, il a écrit une fameuse lettre et il lui conseille de lire cette lettre une fois par semaine. Alors on n'est pas tous Ramban, on n'est pas tous le fils de Ramban, Nachmanide, on n'est pas tous en Espagne non plus. Mais peu importe, il lui dit que tout celui qui va le lire tous les jours, il aura ses prières qui vont être exaucées. Et qu'est-ce qu'il lui dit dans la lettre? Qu'est-ce qu'il lui dit dans les guerres de Ramban? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit que Tidnaek Tamid, regardez le deuxième paragraphe. Tidnaek Tamid, il dit à son fils, habitue-toi tout le temps, le daber kol dvarecha benacha, de parler tes paroles tranquillement. Parce que malheureusement, je fais rarement. Le chol adam, les gens disent à chaque fois je parle vite. Le chol adam, à chaque homme, ou bechol et, et dans chaque moment. Ou bazé, tinatzel minaka, c'est comme ça, tu vas te sauver de la colère. Parle calmement, parle tranquillement, qu'est-ce que tu t'excites, qu'est-ce que tu t'énerves. Parle pas maintenant dans un cours, parle quand tu parles avec des gens. Qu'est-ce que tu dois parler avec comme si tu étais sur un feu. Chéhi, pourquoi il te dit que la colère, midara l'artim adam, c'est un des plus mauvais traits de caractère pour faire fauter tout le reste. Fait qu'acher tinatzel minakas, et quand tu vas être sauvé de la colère, tu es allé à l'ipra midata anava, essaie de commencer à penser à devenir humble. Chez midatova, mikol midatovot. L'humilité, c'est un très bon caractère qui est mieux que tous les autres les bons traits de caractère. Et on voit réellement, oui. Juste une question par rapport à cette lettre. Il y a écrit examine tes actes le soir et le matin. Non. Ça change quoi le soir et le matin? Parce qu'on dit que la nuit rend intelligent pour certaines personnes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi on fait les schémas le soir? Pourquoi on fait les schémas le soir? On fait les schémas le matin. Peut-être que la nuit, parce que la personne s'est reposée. Et combien de fois des gens vont partir dormir énervés et qui se réveillent le matin et ils se disent ils regrettent, ils n'auraient pas dû s'énerver. Exactement. Mais carré, comme ça on a vu avec des grands du peuple juif, les grands maîtres du peuple juif, ce qu'on appelle les vrais gdolim, les tzadikim, qu'ils étaient parfaits, pas seulement dans leurs actions, mais ils étaient parfaits aussi dans leur midot, qui étaient dans leur trait de caractère. C'est vrai que chez nous les juifs, on ne va pas vérifier, on ne va pas faire attention à une personne en fonction de sa connaissance, de son intellect. Mais on va faire beaucoup plus attention à la manière comment il se comporte, et surtout à son trait de caractère, en fonction de l'humilité et l'honneur qu'ils vont donner à ceux qui les entourent. Viens l'Agmara, un exemple. L'Agmara Ta'anit, pas 7a, pour notre cher ami. Elle te dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'Adam et Tzasadeh, l'homme et l'arbre des champs? Elle veut dire Adam et Tzadeh. Elle te dit, non, c'est un Talmid Chacham chez Noten Perot. Si c'est un Talmid Chacham qui donne des fruits, qui veut dire qu'il sait respecter les autres, il sait être avec honneur envers les autres, tu peux manger de ses fruits. Veille, mais non Noten Perot, s'il ne sait pas donner des fruits, toi, tu devrais le détruire. C'est que l'Almara te dit que quelqu'un qui sait pas, par exemple, un rave d'une communauté, ou n'importe quelle personne qui dirige une communauté, qui ne sait pas être pas seulement en bon terme avec les autres, qui ne sait pas respecter la communauté, mais qui vient toujours leur faire peur, qui vient toujours leur crier dessus, qui vient toujours leur menacer, qui va toujours... Pas forcément que c'est la meilleure personne. Et en règle générale, on peut remarquer une personne, comment elle agit en fonction de l'humilité et en fonction de la gloire, de l'honneur qu'elle s'est donnée à ceux qui l'entourent. Même si c'est des gens qui ont un niveau beaucoup plus bas que lui. Regardez un exemple, parmi des millions d'exemples que nous avons avec le Rabbi qui montrait toute une vidéo qui est sortie il y a quelques années sur la sensibilité du Rabbi. Et c'est vrai que c'est frappant, tout celui qui a eu la chance de connaître le Rabbi, j'ai eu cette chance de voir comment il était sensible face à des gens que juste pour qu'une personne ne se sente pas mal à l'aise face à lui. Alors c'était des gens qui n'étaient pas forcément religieux ni pratiquants, mais pour pas qu'ils se sentent pas mal à l'aise, ils faisaient des fois changer tout son comportement, même par rapport à un enfant. L'histoire que je peux te raconter dans le passé, c'était dans les premières années. Le Rabbi avait l'habitude en général, jusqu'aux années, on va dire, 80, 90, jusqu'aux années 80, de ne pas faire des farbrengen tous les Shabbats. Ça a commencé plutôt dans la fin des années 80. En règle générale, quand il y avait une date chassidique, pour pas dire hassidique, pendant la semaine ou quoi que ce soit, où ça tombait Shabbat, on avait une double chance que le Rabbi allait faire farbrengen. Maintenant, farbrengen, ça veut dire quoi, réunion chassidique? C'est pas malheureusement que parfois les gens ils confondent avec boire de l'alcool et se saouler pour des alcooliques. Le Rabbi, à Farbrengen, c'était des heures et des heures de paroles de Torah, des nouveautés dans la Torah, sur tous les sujets de la Torah, sur le sujet de la paracha de la semaine, Rambam, l'Agmara, Zohar. Le Rabbi n'avait aucune heure, mais c'était des livres qu'on a aujourd'hui, des centaines de livres du Rabbi, grâce à toutes ces réunions chassidiques que le Rabbi parlait et il versait des paroles de Torah sans fin. Et donc c'était une opportunité pour pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. En 1977, c'était le 9 Kislev, c'était le jour de la naissance et aussi le jour de la Iloula du Admour Emtsaï, qui était le fils du Admour Azaken, fils du premier Rabbi de Chabad. Il est tombé Shabbat. Les gens savaient que c'est un Shabbat que je ne vais pas manquer. C'est sûr que le Rabbi va sortir. Et c'est sûr que ce Shabbat, le Rabbi va faire un Farbrengen, il va faire le Véno chassidique.
Et à l'étonnement de tous, le Rabbi a dit à son secrétaire personnel que cette année, il ne va pas faire de Farbrengen le jour de la Iloula du Rabbi, le deuxième Rabbi de Chabad, le fils du Admor Azaken, et le jour de sa naissance. Alors que c'était clairement une opportunité pour réunir des milliers de personnes, en général entre 3000 et 8000, ça dépend des événements, pour parler des Chidush Torah, des nouveautés de la Torah, des enseignements de la vie de tous les jours, de l'enseignement du mois dans lequel on est. Le Rabbi a dit cette année, il n'y a rien. Alors, tout le monde se disait, ok, peut-être demain, le 10 Kislev, c'est le Chag HaGeoula, le jour de la libération des prisons du Admor Emtsaï, qui est le deuxième Rabbi de Chabad, encore une fois. Peut-être que là aussi, ça sera un jour opportun pour le fait que le Rabbi va sortir, il va faire Farbrengen. En plus, c'est dimanche, pour enregistrer, retransmis, comme on sait qu'à partir des années 70, les grands discours, les grands Farbrengen étaient retransmis en public par les chaînes de télévision américaines, ce qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir grâce à Jam, la fameuse société qui envoie les WhatsApp tous les jours, etc. On a la chance de pouvoir avoir toutes ces vidéos et tout. Ok, juste après, on a commencé à essayer de se rendre ça. Les gens étaient un peu... Alors, je ne parle pas qu'il y a des gens qui ont peut-être fait le déplacement, qui avaient pris un billet d'avion en avance juste pour cet événement, en se disant, parce que le Rabbi ne sortait pas tous les jours, pas forcément qu'on voyait tous les jours. Et ils se sont dit, ça c'est une opportunité de voir le Rabbi, de recevoir de l'Echaim du Rabbi, etc. Après, le Rabbi a fait savoir la raison à son secrétaire, en lui disant pourquoi ce Shabbat et dimanche, malgré c'était des jours que tous les ans le Rabbi serait, c'était un jour important pour la Chassidoute en général. Le Rabbi n'a rien fait. Le Rabbi dit, je vais rappeler une histoire qui s'est passée il y a quelques années. Mon Rabbi n'avait jamais la mémoire courte, on sait combien de fois le Rabbi voyait une personne et que 10 ans, 17 ans, 25 ans plus tard, il lui disait, on s'est vu la dernière fois, on a parlé de ça, où tu en tiens? Mémoire qui était... Dans le quartier du Rabbi vivait un enfant qui avait une figure totalement déformée. Figure déformée, malheureusement, c'est comme ça qu'il est né, ou par accident. Et c'était, malheureusement, c'était le cas où dans l'école, c'était la bête sauvage, ou je ne sais pas comment on appelle ça, la bête noire, que tous les copains de classe se moquaient de lui à longueur de journée. Parce que malheureusement, il avait une figure qui faisait que les gens se moquaient de lui. Les directeurs de l'école, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit pour que les enfants, prendre des enfants à part, leur expliquer, c'est pas joli, c'est pas joli, c'est pas beau, qu'est-ce qu'on fait ça à un enfant malheureux. Le père, il était totalement brisé, il a écrit au Rabbi. Le Rabbi a demandé à son secrétaire d'appeler d'urgence les directeurs de l'école. Et il a rajouté la phrase suivante. Est-ce qu'ils attendent que moi-même je vienne pour régler ce problème? C'est-à-dire une chose pareille que le Rabbi s'en prend à cœur qu'un enfant juif est en train de souffrir parce que malheureusement il a une malformation, il a un accident, et que les gens ils s'en moquent et que les directeurs ne sont pas capables de rien faire. Va savoir si eux-mêmes ne s'en moquent pas aussi, comme des fois on entend. Passe des années, ça c'est une histoire qui s'est passée il y a quelques années. Les enfants ils ont grandi et tout le monde a oublié de cette histoire. Mais le Rabbi l'a pas oublié. Cette semaine-là, ce week-end, c'était le 9 qui se lève, la famille a organisé un kiddush bar mitzvah. Shabbat bar mitzvah de cet enfant, pour l'enfant qui est devenu un adolescent. Donc ses amis et sa classe, ses profs, ceux qui sont proches, ils se sont dit on va venir au kiddush, soi-disant, parce que c'est quand même le kiddush, il y a toujours des bons repas, des bons plats, on va chanter Mazel Tov, tout ce que tu veux. Mais on sait très bien que c'est un Shabbat important, c'est le Shabbat dans lequel le Rabbi va sortir pour faire Farbrengen ce Shabbat, qu'on attend depuis des mois, c'est pas tous les Shabbats que le Rabbi sort pour faire un série chassidique. Et donc on va être rapide, la prière est à midi et quart, midi et demi, on va faire kiddush, on va chanter un quart d'heure, 20 minutes, et après on doit courir au 7e et c'est pas cool parce que le Rabbi il sort à 1h30, déjà la place de la salle est déjà pleine, pour être présent au Farbrengen du Rabbi. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive du 7e vers cette synagogue, et il dit ne vous précipitez pas, le Rabbi il a dit qu'il n'y aura pas Farbrengen aujourd'hui. Et donc on peut rester assis tranquillement sans partir de rien. Le lendemain, c'était la fête de la bar mitzvah. La salle, la fête, la musique, comme les gens ont l'habitude de faire, le dimanche d'après. Si jamais le Rabbi aurait fait une réunion chassidique ce jour-là, personne n'aurait été à la fête. Pour pas que quelqu'un pense qu'encore une fois, même le Rabbi, on va dire, il a écrasé cet enfant, que Dieu nous en préserve. Déjà, sa classe se moque de lui, ses profs se moquent de lui. Alors finalement, c'est sa bar mitzvah. Il n'est pas fautif, c'est un jour important. Le Rabbi était prêt d'annuler une réunion pour des milliers de juifs qui sont venus écouter les paroles de Torah. C'était moins important de transmettre de la Torah que de sauver l'honneur d'un enfant juif. Et justement montrer. Et encore une fois, le Rabbi, pas forcément, il te faisait savoir à chaque fois les raisons de ce qu'il faisait. Le Rabbi, c'est quand même le Rabbi. C'est comme si le président Trump va te faire savoir pourquoi il n'est pas venu à une réunion. Il n'a pas besoin de te faire savoir. Mais là, le Rabbi, pourquoi il a fait savoir? Pour nous apprendre l'enseignement. De savoir combien nous, on doit faire attention parfois aux sentiments d'une personne. Combien on doit faire, rappelez-moi, juste après qu'on finira de là, je vais rentrer l'histoire d'aujourd'hui. Mais rappelez-moi. Non. Combien on doit faire des fois attention, et des fois tu te rends pas compte, des fois tu peux avoir un homme ou une femme ou un enfant qui peut se sentir tellement brisé à l'intérieur. Et tu ne peux pas savoir, des fois, que peut-être c'est cette action qui va lui redonner du courage, qui va lui redonner du moral, qui va lui redonner du sens, qui va lui redonner un goût à la vie. Alors que si jamais il n'y aurait pas eu ça, imaginez-nous l'inverse, que tout le monde serait parti,
qu'il aurait fait son kiddush de bar mitzvah, 0 personne. Le lendemain, le rabbi sort, 0 personne. Et tous les parents, ils ont dit quoi? Même à la bar mitzvah, finalement, on a pensé, il n'y a plus personne. Imagine-toi, et c'est ce qui se passe au passage, si vous suivez un peu Facebook. Quand un jour sur deux, je ne sais pas, tous les semaines en Israël, on te dit, il y a un bar mitzvah, il y a un mariage, personne n'est venu, si vous pouvez venir, et tout d'un coup, des gens qui viennent, etc. À chaque fois, tu te demandes la question, comment est-ce possible qu'il y ait un bar mitzvah, un mariage, il n'y a personne qui est venu, et on fait appel sur Facebook, venez réjouir le Khatan Kala, venez réjouir le bar mitzvah, parce qu'il n'y a personne qui est venu. C'est des fois des causes pareilles. Ah, sans arrêt. Revenons à la dureté de la vie de chacun d'entre nous, qui est comment finalement on fait une chose pareille. Comment on peut parler avec des gens qui sont fatigués, qui sont stressés comme nous, de pouvoir gouverner, de pouvoir régner sur la colère, de pouvoir de calmer une jalousie, de calmer une paresse, etc., etc. Ok, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le moment de Sfirat HaOmer. Dans la Kabbale, on nous dit, tous les livres de Kabbale, que c'est le moment dans lequel on passe une période de raffinement personnel pour se préparer à recevoir la Torah. Et donc, c'est la raison pourquoi on s'arrête sur ce sujet aujourd'hui. Sfirat HaOmer, d'abord, analysons la mitzvah en soi. C'est une mitzvah que le peuple juif essaye de faire à la lettre. Chaque soir, avec tellement de questions qu'on peut poser 613 questions juste sur cette mitzvah. On va en voir juste, première question. D'abord, on compte double chaque soir, on compte les jours et les semaines. Ce soir, nous sommes 8 jours, 1 semaine et 1 jour. Ça, je sais que, peu importe. Je dis, c'est quoi 8 jours? C'est quoi 8 jours? Ou bien tu dis, ce soir, nous sommes le 15, qui fait 2 semaines. Non, le 15, c'est pas bon. Nous sommes le 16, qui fait 2 semaines et 2 jours. Pourquoi on a compté les jours et les mois? Ça, c'est numéro 1. Apparemment, on sait compter. Ou bien on n'a qu'à compter que les jours. Ce soir, nous sommes le 1, nous sommes le 2 jours, nous sommes le 5e jour. Ou bien on n'a qu'à compter les semaines. On saura pratiquement combien on est. Viens la Gemara Menachot. La Gemara Menachot, page 66, se dit la phrase suivante, que la Torah, elle a décidé de compter les jours. Tispiru Chamishim Yom. Mais après, la Torah, elle vient, elle te dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Sheva Shabbatot Yom. 7 semaines, vous compterez. Il y a un problème. Vous comptez 50 jours et vous comptez 7 semaines. Pour ça, on compte les deux. La question qui reste, c'est quoi l'essence? C'est ce que la Torah veut avec ça. Pourquoi elle comptait les jours et compter les semaines? La majorité des poskim ont un débat à l'achri qui est, est-ce que la Sfirat HaOmer d'aujourd'hui, qu'on n'a pas le Beth Amikdash, qu'on n'a pas le temple, et on n'amène pas le Homer de toute façon, est-ce que c'est une mitzvah de la Torah ou c'est une mitzvah de Rabbanan? Est-ce que c'est encore une obligation de la Torah de compter le Homer tous les jours? Ou bien c'est juste une obligation de Chachamim pour se rappeler le sacrifice du Homer qu'on avait l'habitude de faire au temps du temple? Rambam, Maimonides te dit, c'est un peu devant ça, Maimonides te dit que aujourd'hui le comptage du Homer c'est un compte de la Torah. Tosfot et le Ran, sur place, te disent que la mitzvah est seulement Midarabanan, de Chachamim. Et tu as la troisième avis, Rabbeinu Yerucham. Rabbeinu Yerucham qui vient, qui te dit qu'il était un des plus grands décisionnaires, poskim, et que beaucoup de ces décisions, en Afrique sont amenées dans le Beth Yosef. Il vivait à Provence et à Toledo, il y a 700 ans. Rabbeinu Yerucham, il te dit non. C'est toujours le troisième avis qui vient et qui peut embrouiller les choses un peu plus claires. Il te dit que les comptages des jours, c'est de la Torah. Les semaines, c'est Midarabanan. Qui veut dire, d'après la Torah, tu as le devoir de compter Ayom. Aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas, Shmona Yamim. Par contre, le compte de rajouter Shem, Shavua, Echad, Veyom, Echad, ça c'est moins important, ça c'est de Rabbanan, pour ça peut dire même. On ne va pas rentrer dans quelle différence si c'est de Rabbanan, de Rabbanan, mais c'est une troisième avis. Et pourquoi il te dit ça? Il te dit parce que la Torah te dit de compter les semaines en rapport avec la mitzvah de ramener l'homme. Sfatam, lachamim machorat ha-shabbat, miyam aviachem et omerat nufa, sheva shabbatot mimot. La Torah elle fait une allusion entre les 7 semaines avec le fait de compter l'homme. Alors que la mitzvah de compter les jours, elle n'est pas en rapport avec ça, c'est un pasouk séparé. Le verset te dit, ami machorat ha-shabbat ha-shvit, tisperu chamishim yom. Donc ça n'a rien à voir avec l'homme. Ce qu'on veut comprendre, c'est pourquoi la Torah elle attend aujourd'hui qu'on est en exil. Ça sert. On va pas dire que ça sert à rien, c'est une mitzvah, mais quel rapport? Tu n'amènes pas le Homer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va gagner aujourd'hui de compter les jours? Et on te dit aussi qu'on doit compter aussi les semaines, et ça c'est seulement une takana zecher pour se rappeler ce qui se passait à l'époque, mais de Rabbanan. Laisse la vie tranquille, tu veux qu'on compte? On n'a qu'à compter une des deux, les jours, les semaines. Pourquoi se prendre la tête? Deuxième question qui dérange le plus, c'est ce bloc. Un bloc qui n'existe nullement dans aucune autre mitzvah. Prenons Sukkot, 8 jours de fête, 7 jours qu'on fait le lulav, sans Shabbat, etc. Si tu n'as pas fait le lulav un jour, pas la fin du monde, tu fais demain. Tu fais hier, tu as raté un jour, je ne vais pas la fin du monde, tu as raté un jour de lulav, mais c'est pas pour ça que tu ne vas pas faire demain. Tu n'as pas mis les tefillin aujourd'hui, que Dieu nous en préserve, tu mettras demain. Combien de fois on se rend compte
en tant que shluchim, devoir mettre des tefillin avec des gens 70 ans, 75 ans, 80 ans. Je vous ai raconté avant Pessah, je suis parti voir un juif d'Auschwitz qui a survécu à Auschwitz, parmi les tefillin depuis 50 ans. Il a 89 ans, il fait 90 ans bientôt, et il connaissait le schéma Israël par cœur, en larmes, il est à Avon, dans une maison de repos. Et on parlait ensemble, il disait, les tefillin, il raconte des histoires, comment il a escapé, comment il a été un rescapé d'Auschwitz, comment il a passé dans plusieurs camps. Combien de fois on a la chance de trouver des juifs pareils? Ça n'existe pas de dire, t'as pas mis les tefillin pendant un an, c'est fini. T'as pas mis tout un mois, tu ne peux plus mettre. Ça exprime une chose pareille. En règle générale, toutes les mitzvot possibles et imaginables, t'as pas fait un jour, tu fais le lendemain. T'as raté une prière, tu peux rattraper demain. C'est pas, t'as raté Shacharit, Shulchan Aruch vient te dit, qu'est-ce que tu fais pour rattraper, pour faire mincha? Par rater mincha, tu fais Ma'ariv. Viens, le compte du homme, c'est la seule mitzvah qui est un bloc de 49. Le Shabbat aussi, non? Qu'est-ce que le Shabbat? Le Shabbat, tu peux le faire dimanche. T'as raté Shabbat, tu peux faire dimanche, ça dépend avec qui tu parles. Mais en règle générale, t'as des juifs qui font Shabbat et dimanche. Le Homer, c'est le problème que la Torah te dit que si quelqu'un, il a oublié un jour, ou si quelqu'un, il s'est converti pendant le Homer, il y a tout un débat par rapport à un bar mitzvah, pendant le Homer. Si quelqu'un, il a fait tchouva pendant le Homer, par exemple, qu'il n'a pas fait pendant 2 semaines, 3 semaines, il n'a pas compté, tout d'un coup, il a appris la mitzvah, il s'est dit, ça m'intéresse, je voudrais la faire. On dit qu'il lui manque quelque chose de spécial, il lui manque une partie qu'il n'a pas compté. La vie du Baal à la chok de Lot, il te dit qu'il a manque, qu'il ne peut pas compter. Je te dis que c'est la halakha. Il te dit qu'il ne peut pas compter du tout. Le Maran, le Mechaber, il vient et te dit qu'il peut continuer à compter sans bracha. C'est ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui. Mais il y a un avis qui te dit que si tu n'as pas compté une semaine ou 2 ou un jour, tu n'as pas le droit de compter pendant 49 jours. Ah, il y en a qui interdisent. 100%, c'est pas la halakha. Et la question, on enverra ton adresse. La grande question qui dérange, pourquoi une mitzvah qui est tellement différente du reste? Pourquoi on se prend la tête avec cette mitzvah? Et ça, c'est une question que Tosfot demande, dans Menachot 66a. Dis-moi, matrice, Zechel Migdash. Tosfot, tu viens et te demandes, autre passage par la chok de Lot. On voit ce que la chok de Lot est décidé. Chez Mifsik Yom Echad de la Safa, si quelqu'un il a interrompu un jour, il n'a pas compté. Chouv et Nosofer, il n'a plus le droit de compter. Mais Chouv, il faut qu'il soit 7 semaines entières. Vetemak de là, c'est une grande question. Velo Itachen, c'est impossible qu'il y ait une chose pareille. La troisième question qui dérange, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la plus forte. Arrive la période du Homer, dans cette période du Homer, on est devenus tous des grands kabbalistes. On peut tous écrire sur notre titre, dans notre CV, Mekoubal. On vient des grands kabbalistes. Alors que tu as des juifs que toute l'année, ils ne touchent pas à la Kabbale, ils ne savent pas c'est quoi la Kabbale, ils n'ont pas entendu parler de la Kabbale. Tout d'un coup, tous les soirs, la majorité des communautés qui ont l'habitude de compter le Homer, on a le Hiraton, le Ribono Shel Olam, pardon, qu'on dit à la fin. Et qu'on te dit que Dieu fasse que si j'ai compté la sphira qui compte à ce qui correspond à ce soir, par exemple la première Chesed, Shebe Chesed, que Dieu fasse Ve'etaher, Ve'etkadesh, B'Gdusha Shel-Mal. On ne dit pas le, qu'on appelle ça. On n'a pas ça chez nous. Tu n'as pas le Ribono Shel, mais la sphira, comment on fait la sphira? Juste dire la sphira sans compter. Après on fait la Notseach et la sphira? Non. Personne dit la sphira? Ok, donc ça te manque. C'est écrit en dessous dans le Patach Eliyahu. Oui, alors personne ne le dit. Ok, chez Chabal, il y en a beaucoup d'autres endroits, on a l'habitude de le dire, c'est pas grave. Bien, Et à ce moment-là, on dit que si on a touché, si on a blessé telle et telle sphira, on ne sait même pas de quoi on parle, à ce moment-là, que ce soit réparé, parce qu'on a compté ce soir, on va tout de suite entrer dans les détails, c'est très très intéressant. Est-ce qu'on est en train de dire des mots qu'on n'a pas un sens et qu'on ne sait pas de quoi on parle? On est bien obligé de dire que le mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est beaucoup plus que compter des jours. C'est pas juste un truc tactique, technique. Ce soir, on est temps, et ça y est, j'ai fait encore un trait, on a passé un jour. Et alors, tu as besoin vraiment de compter. Je n'ai plus les machines possibles et imaginables pour te rappeler que chez toi, tu arrives dans 49 jours. Tu n'as pas besoin d'avoir le compte du Homer pour ça. L'histoire que j'ai racontée plusieurs fois, mais ça correspond à ce sujet-là. Qu'est-ce que ça veut dire travailler sur son trait de caractère, travailler sur son défaut de caractère? C'était dans la synagogue du Baal Shem Tov. On sait très bien qu'il y avait une fois des élèves du Baal Shem Tov qui étaient très élevés. Et ils attendaient d'entendre le Baal Shem Tov parler. Le Baal Shem Tov, il avait l'air très très soucieux, il avait l'air très peiné, comme s'il y a un grand décret contre le peuple juif dans le ciel. Et les élèves, ils essaient de chanter une chanson, mais le Baal Shem Tov, il l'a enfermé comme s'il n'est pas là. Tout d'un coup, rentre dans la synagogue un juif qui s'appelle David. C'était un juif simple, un juif qui travaillait dur pour sa vie, qui n'avait jamais assis à l'avant de la Sina ou quoi que ce soit. Dès que le Baal Shem Tov le voit entrer, il fait un grand sourire. Ça avait l'air que tout d'un coup, ça s'est calmé la situation. Il demande à ses élèves de chanter. Et il a dit que grâce à ce juif, le décret dans le ciel qu'il y avait sur le peuple juif cette année, il a été annulé. Une fois qu'il sort de la chambre, le Baal Shem Tov dit, ce juif-là, il a eu une épreuve que personne n'a eue depuis Abraham Avinu avec son fils à la Kedat Israël. Ça te dit une chose pareille, pas vraiment d'une épreuve des épreuves. Et il raconte comme ça. Ce David, c'est un juif pauvre, très pauvre. Il travaille en général tout l'hiver. Il travaille tout l'hiver pour quoi faire? Pour couper du bois.
et avec ça, il ramasse quelques centimes. Mais il a une khumra, il a une folie de sainteté, une folie de Gdusha qu'il fait. Il a une chose dans laquelle il est rigoureux par rapport à une mitzvah. La mitzvah de Etrog, de Sukkot, pour lui, c'est la mitzvah d'excellence dans laquelle il va tout faire pour avoir un Etrog. Et toute l'année, il met des centimes de côté pour avoir un bel Etrog. C'est quelque chose qui n'est pas normal parce qu'en Russie, en Pologne, en Ukraine, tous ces endroits-là à l'époque, c'est impossible d'avoir un Etrog puisque les Etrogim ne poussent pas sur place, il fait trop froid. Et il faut les amener d'autres endroits, ce qui fait qu'automatiquement, l'importation, ça coûte très cher. Et donc, la coutume a toujours été dans les petites communautés, dans toutes ces communautés-là, qu'il y avait l'étrog du rabbin ou l'étrog de la synagogue, et tout le monde faisait la bracha sur l'étrog du rav ou l'étrog de la synagogue. Mais lui, il faisait la mitzvah d'avoir son propre étrog. Il ne voulait pas avoir l'étrog du rabbin. Cette dernière année, c'était une année particulière. Il faisait une hiver très, très dure, tout était congelé, il faisait très très froid, et il n'était pas capable de sortir dans la forêt. Comme lui, la majorité des paysans ne sont pas sortis dans la forêt non plus. Quand arrivait l'été, ils voulaient vendre ses bois. La majorité des gens n'avaient pas de quoi payer, parce qu'il n'y avait pas eu de travail pendant l'hiver. La maison, l'atmosphère dans la maison était totalement détruite. Il n'a pas acheté des habits pour les enfants, le repas de Shabbat est fait, c'était presque rien à manger. Et comme ça, l'année, c'était une année très très pénible, très douloureuse. À la fin des Kippour, il s'est dit, quoi qu'il arrive, je ne vais pas pardonner sur ma mitzvah annuelle, la seule mitzvah que je fais, l'étrog. Et il a réussi à avoir quelques centimes de côté avec Messiot Nefesh, de cacher quelque part que sa femme ne se rend pas compte qu'elle ne les trouve pas, pour pouvoir acheter son étrog. Le lendemain des Kippour, il va vers la grande ville pour acheter son étrog. Il n'a pas réussi à s'acheter un bel étrog comme il avait l'habitude chaque année, grand, beau, sans tache et quoi que ce soit. Mais au moins, il a son étrog caché. Il rentre à la maison la veille de Sukkot, après le voyage, aller-retour, en carrosse, et il est très très ému. Et il dit à sa femme, j'ai réussi cette année aussi à pouvoir surmonter cette épreuve et donner à Dieu ce bon cadeau, mon cadeau annuel que j'ai l'habitude de donner pour Dieu, d'avoir un bel étrog. Il rentre à la maison avec le sac et il met sur la table. Mais tu vas savoir quel bijou il a amené, peut-être qu'il est parti acheter du poisson pour les enfants, il est parti acheter de la viande pour les enfants, après l'année pénible qu'on a eue, quoi que ce soit. Elle ouvre le sac et elle voit un citron à l'intérieur, elle voit des trocs, elle a vu les trocs, et elle commence à lui crier, elle lui dit, t'as pas honte? Il fait, il n'y a que ça qui te manque. Tu ne pouvais pas cette année prier sur les trocs du Rav ou les trocs de la synagogue? C'était complètement fou cette année qu'on n'a tellement pas eu quoi manger, quoi boire, pas d'habits pour les enfants, on n'a pas mangé ni Shabbat ni les fêtes. La seule chose que tu te prends la tête, c'est d'acheter ton citron, ton étrog. Et qu'est-ce qu'elle fait comme bonne personne qui est en colère et qui est sur les nerfs? Elle a décidé de mordre dans l'étrog. Automatiquement, elle peut faire avec ça du jus, elle peut faire avec ça des salades. Si elle peut faire du salade avec, en tout cas la bracha, tu ne peux rien faire. Il lève ses yeux vers le ciel. Et la phrase qui dit Ribon Shelalam, si c'est ça que tu veux de moi cette année, Louis, comme on dit, que ce soit ça ta mitzvah. Si c'est ça que tu attends de moi, c'est la mitzvah. Sans nerfs, sans cri. Je ne sais pas qu'est-ce que chacun il aurait fait ici à sa femme s'il aurait eu cette situation, mais voilà ce qu'il a fait. Le Bachan, il a dit que grâce à ça, ce juif, il a eu une épreuve que depuis Abraham a vu, la Akeda n'a pas eu comme épreuve. C'est que ça veut dire se contrôler à un moment pareil. Comme on a dit, l'année juive, c'est une année dans laquelle on a commencé depuis Pessah. On est sorti d'Égypte et on commence à travailler avec cette purification personnelle jusqu'à Matan Torah. Et comme on a dit tout à l'heure, la Torah, elle te dit, c'est quoi, pourquoi c'est tellement important? Parce que les traits de caractère de chacun d'entre nous, c'est ce qui représente l'homme. L'homme n'est pas tellement ce qu'il fait ou ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il ressent et son trait de caractère intérieur. Si quelqu'un il est paresseux, il n'est pas prêt de se lever de son lit, ou si quelqu'un il est orgueilleux, et il n'arrête pas de toucher et de rabaisser tout le monde autour de lui. Si quelqu'un il est coléreux, avec sa colère il repousse tout le monde. Si quelqu'un il est jaloux et toutes ces nuits il n'arrive pas à dormir, il a des problèmes de sommeil, parce qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi l'autre il a ça et moi j'ai pas, il n'est pas apte et il n'est pas prêt à recevoir la Torah. Il n'y a même pas avec qui parler. La Torah elle te dit que Dieu il te dit, moi et lui on ne peut pas vivre ensemble, ça a été dit sur l'orgueilleux. Et donc vient la Torah elle te dit que... Sur l'orgueilleux? Un niveau, et c'est pour ça qu'avant de recevoir la Torah, avant de recevoir Shavuot, on doit faire un auto-nettoyage. On doit se laver à l'intérieur. Alors que la Torah et les mitzvot, elles sont faites pour remplir le récipient. Ce que Dieu nous a donné pour faire les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire le travail de tikkun amidot? Réparer nos traits de caractère. C'est se nettoyer de l'intérieur pour se préparer pour recevoir la Torah. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux, qui est coléreux, qui est triste, la Shrina ne peut pas résider avec lui. La vie précédente a donné sur ça un exemple très riche. En 1945. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un repas ashkénaze, un manger ashkénaze, que tous les ashkénazes ils mangent Shabbat, surtout en Amérique, on voit ça en Israël, non? Non, le kishke, je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Kishke, vous avez entendu parler, c'est quoi? C'est l'intestin, le boyau, l'intestin d'animal. Tu n'as pas entendu, tu verras un jour, tu rentres dans un magasin qui vend des produits ashkénazes. Et ils te disent la dafina qu'ils font Shabbat avec du kishke à l'intérieur, c'est quoi? C'est le boyau, c'est l'intestin de l'animal qui est vidé, qui est nettoyé.
et qu'ils remplissent, ils remplissent avec de la viande, ils remplissent avec des légumes. C'est Asban. Asban. Je sais pas ce que c'est. Ok, c'est la même chose, c'est un boyau, etc. Sauf que ça a été converti, d'accord. Ok, je savais pas. Anyway, écoutez cette histoire. Une fois, un roi, il a entendu que ces juifs, ils ont à manger qui est tellement beau. Aujourd'hui, ça existe du végétal, pas forcément du végétal, d'accord. Et il a dit, j'ai envie de goûter, c'est quoi ce quiche? Il a envoyé son chef chez le Rav de la ville pour apprendre les secrets. Le chef, il va dans la cuisine avant Shabbat et il voit ce que la rabbinite, elle fait, la femme du Rav. Il voit comment elle prend l'intestin de bœuf, qu'elle fait rentrer à l'intérieur de la pâte, de la viande, des légumes, elle met des épices, elle met sur le feu. Et il a noté précisément tous les détails. Combien d'épices, combien de viande. Et il retourne chez le roi, le chef de l'Élysée. Il retourne chez le roi et se dit, je suis sûr que maintenant mon roi, il va être content d'avoir un tel bon résultat. Il fait exactement tout ce qu'il fallait faire. Il prépare le quiche, le hasban, comme tu as dit. Il le met sur la table royale, avec les deux présidents, je ne sais pas quel président qu'ils ont invité pour le repas. Le roi, il goûte un peu du plat, et presque il vomit, il s'écroule par terre. C'était tellement sale, et ça avait tellement mauvaise odeur, c'était tellement dégoûtant, que le chef, il n'arrivait pas à comprendre. Il fait, j'ai suivi à la lettre tout ce que j'ai appris. Où j'ai pu faire une erreur? Il avait peur pour sa vie, il allait se faire tuer, il retourne chez la rabbinite qui était... Il retourne chez cette rabbinite en lui disant, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai fait ce que vous m'avez appris, m'enseigner. Et il a oublié qu'il a oublié de faire une action la plus critique, préparation à la cuisson, c'est de nettoyer tous les ordures qu'il y a à l'intérieur de ce boyau, tout le saleté qu'il y a à l'intérieur, avant de le remplir avec de la viande et des épices. Automatiquement, il a pu mettre autant de viande qu'il voulait, autant d'épices, ça n'a rien servi pour le goût. Au contraire, avec tous les déchets qu'il y avait à l'intérieur de ce boyau, de cet intestin, ça a fait que c'était plus quelque chose d'abominable à manger quelque chose de bon. Viens la Mishnah Pirkei Avot qu'on va dire dans 3 semaines. Pirkei Avot, chapitre 3, Mishnah 17. Imen derecheret, s'il n'y a pas de derecheret, il n'y a pas de Torah. Viens Rabbi Yochanan, il te dit, on doit d'abord commencer par réparer le taken, la tasson, le midot, réparer ses traits de caractère. Et c'est comme ça que va résider la Torah sur nous. Parce que chez Eina Shechenet Begouf, ça c'est la réponse à Yoram tout à l'heure, on ne peut pas résider chez quelqu'un, chez Eino Baal Midot Tovot. Quelqu'un qui n'a pas de bons traits de caractère, la Torah n'arrive pas chez lui. Alors maintenant passons à 7 semaines rapides, on n'a pas le temps de voir ce soir les 7 x 7. Vous allez voir comment c'est tellement riche ces 7 sphirot. Malgré que ce n'est pas des noms particuliers, mais en vérité c'est bien nous donner une description simple. Qu'est-ce qu'on doit réparer? Prenons comment ces traits de caractère, ces sphirotes viennent exprimer nos différents sentiments que nous avons à l'intérieur de nous. Et en réalité, ces 7 semaines viennent avec ces 7 branches, 7 x 7, réparer, raffiner, nettoyer, reformater ces traits de caractère que nous emmagasinons toute l'année, parfois avec plein de déchets, et essayer de les nettoyer pour être apte à recevoir la Torah. Prenons la première, chesed. Chesed, c'est la bonté. Ça veut dire en 2 mots la volonté de vouloir donner. Première semaine de la Sphira, on essaie de commencer à faire une introspection. Quelle est ma situation? Est-ce que j'aime donner quelque chose à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est plutôt je donne parce que je suis égoïste? Ou parce que je préfère rabaisser l'autre? Ou parce que j'ai de la pitié sur l'autre? Parce que je cherche à aider l'autre? Ça, ce sont les 7 sphirotes. Comme j'ai dit, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails ce soir. La deuxième, Gvura. Gvura qui est le contraire. C'est le trait de caractère de vouloir s'enfermer et de s'éloigner. Et de là découlent beaucoup de problèmes. L'orgueil, la colère, d'être mesquin envers l'autre, de se mettre des limites, comment on appelle ça, de savoir se faire respecter. La deuxième semaine, on se demande, est-ce que je ne suis pas trop coléreux? Est-ce que je ne suis pas en train de chercher une autonomie trop forte pour moi-même et m'éloigner de tout ce qui n'est pas bien pour moi, mais à cause de ça, je m'éloigne des gens que j'aurais pu peut-être aider, etc., etc. Troisième semaine, la semaine prochaine, je pense, Tiferet, c'est montre la miséricorde. Dans cette troisième semaine, on se dit, est-ce qu'on a la possibilité, par exemple, de savoir s'élever à donner même à quelqu'un qui ne devrait pas recevoir? Est-ce qu'on est capable d'entendre les malheurs de l'autre? Est-ce qu'on est capable de recevoir les souffrances de l'autre? Est-ce qu'on est capable de prêter une oreille pour quelqu'un qui souffre? Pas en disant qu'il termine déjà ce qu'il a dit et qu'il me laisse continuer ma route. Mais vraiment s'intéresser à la souffrance d'un autre, etc., etc. Après, on arrive avec les 3 autres. Tout celui qui connaît le schéma des sphirotes, Netzach, Hod, Yesod, c'est la suite, c'est le troisième triangle. Et ça, on dit, c'est ce qu'on appelle des forces qui viennent soutenir les premières forces. Parfois, on n'a pas la possibilité de mettre en application Chesed ou Gvura ou Tiferet, comme on vient de voir. Et Dieu nous donne des forces qui sont là pour nous aider. Par exemple, Netzach, c'est ce qu'on appelle la têtu, la Akshanut, quelqu'un qui réussit à être têtu. Est-ce que je réussis parfois à prendre une décision et me tenir à cette décision? Même si c'est pas facile. J'ai décidé que, par exemple, je vais aller à un cours de Torah tous les semaines. Et parfois, je sais que c'est difficile parce qu'il y a un match où il y a un président qui parle, qui raconte des histoires. Est-ce que ça vaut la peine de venir au cours ou pas de venir au cours, etc. Od représente l'humilité, l'effacement, reconnaître le bien envers l'autre.
Et pour ça, grâce à ça, je sais comment m'effacer, être reconnaissant envers l'autre. Yesod, c'est le fait de s'attacher intimement avec l'autre qui parfois nous donne le moyen de pouvoir s'efforcer à approfondir dans le lien qu'on a fait avec une personne. Est-ce que c'est un lien superficiel ou un lien profond, un lien réel? Que ce soit dans un couple, que ce soit dans la société, etc. Et la dernière semaine, c'est Malchut. C'est quoi Malchut? Malchut qui veut dire la royauté, qui veut dire aussi comment mettre en exécution tout ce qu'on a fait pendant cette précédente semaine. Et ça, c'est la force de pouvoir prendre ces 6 premiers attributs qu'on a vus de Chesed jusqu'à la fin et les amener en concret dans l'action, la parole et la pensée. On a, par exemple, regardez comment le mot Azaken est écrit ça dans Tania, chapitre 15, avant dans les paragraphes. Amidot, Nachlakot, Beder, Echlal, et Shev. On sait que les attributs, les traits de caractère sont divisés en 7. Et tous les détails, n'importe quelle manière, comment va fonctionner, forcément ça vient par une de ces 7. Le chesed, la shpia, vous de vouloir donner en abondance sans limite. Mais d'atakvura, c'est le contraire, le tzamtzem ou la shpia, de se contracter, de ne pas vouloir influencer. Au shelo, la shpia, on ne doit rien donner aux autres. Mais d'atarachamim, le rachem, devant miséricorde, la chaîne rachmanut alav, celui sur qui on peut avoir de la miséricorde. Veille, midam mutzad, ben gvura, le chesed, c'est l'intermédiaire entre les deux. En général, c'est la fusion entre les deux. Parce que c'est un petit tiferet, comme un habit de tiferet qui a plusieurs couleurs. Netzach, c'est le natzach, de savoir gagner. Velamon neged kol monège, pas de pouvoir se tenir contre tout celui qui nous empêche ou qui empêche cette influence. Yesod, c'est une cachette de savoir s'attacher. Moshe Kacher, un afsichlo comme un père, il va attacher son cerveau dans le cerveau de son fils quand il apprend avec lui, etc. Et maintenant, on revient à la question qu'on a dit tout à l'heure. Quoi, cette mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est une mitzvah qui est différente de toutes les mitzvot? Pourquoi c'est un seul bloc? On n'a pas le droit de manquer à aucun bloc, puisqu'on parle ici d'un raffinement personnel qui doit passer par ces 7 traits de caractère qui sont dépendants de n'importe quelle chose qu'on fait dans la journée. Quelqu'un qui arrive au milieu, tu arrives au milieu de la route, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu ne peux pas venir paumer en plein milieu de Tiferet ou de Yesod quand tu arrives en plein milieu de quelque chose que tu as déjà passé le début. Je dois d'abord commencer par la première attribut qui est Chesed, pour savoir par rapport à la bonté, après par rapport à la rigueur, après par rapport... Et une fois que tu es en plein chemin, tu peux continuer jusqu'à la fin. Si tu arrives au milieu, tu as un problème. C'est comme quelqu'un qui veut passer un séminaire de pouvoir se désintoxiquer de l'alcool. Et on lui dit que c'est un séminaire de 12 semaines, il dit moi j'aimerais à la 5e. Tu as raté les 4 premières, tu ne veux pas venir? Tu dois passer depuis la première à la 2e, pas à la 5e. Terminons avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que d'abord on peut le faire? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un il peut vraiment gouverner, régner sur l'orgueil, tendance à la colère ou les peurs? Est-ce qu'on peut le faire? Et on revient à ce qu'on a dit avec Rabbeinu Yerucham tout à l'heure, qui est une avis intéressante. On a vu comment il nous a dit que ça dépend. Compter les jours, c'est Minatora, compter les semaines, c'est des Rachamim. Et pour ça, une histoire que je vais te raconter plusieurs fois, mais c'est intéressant parce que c'est le même sujet. Rav Chaim Gutnick d'Australie, qui était le grand rabbin d'Australie, et c'était celui qui était connu, non officiel. J'ai entendu plusieurs discours de lui. Il parlait, il avait un aura, il savait crier. C'est merveilleux. Il savait comment parler des discours, il savait comment parler. Et lui, il parlait devant beaucoup de communautés. Une fois, il est venu voir le Rabbi Lubavitch. Et il s'est plaint en disant, ça me dérange. J'ai fait beaucoup de discours à plusieurs endroits. Je parle partout. J'ai peut-être fait des milliers de discours dans ma vie. Ça, il dit. Et je sens qu'il n'y a pas de résultat. Je parle. Les gens ne changent pas. Les gens disent, quel rabbin intelligent. Quelle intelligence, comme on dit. Quel rabbin merveilleux. Mais ils rentrent à la maison, ils ont oublié. C'est comme s'ils ne sont même pas venus à aucun discours. Je sens qu'il n'y a pas de fruit à ce que je perds ma vie. Le Rabbi a répondu comme ça. D'abord, on dit que les choses qui sortent du cœur rentrent dans le cœur. Quand tu vas parler de ton cœur, les gens vont sentir que tu parles de ton cœur. Comme pas un politicien qui dit oui, j'écoute madame ce que vous me dites avec votre petite retraite, j'y pense, je vais m'en occuper quand j'entre à la maison. La seconde d'après, il a déjà oublié ce qu'il a dit. Quand quelqu'un, et tu montres que tu t'intéresses avec ton cœur, la personne va t'entendre, numéro 1. Deuxièmement, le Rabbi dit que si jamais tu veux qu'on voit des résultats concrets et que tu puisses voir les résultats, assure-toi que dans chaque discours, tu as un enseignement concret. Demande au public à qui tu parles, qui change concrètement sur une chose. Même si c'est la chose la plus petite, je reviens à ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, même si c'est la chose la plus minimale qui peut exister sur Terre, par rapport à toutes les grandes choses que tu as pu parler, mais au moins qu'une seule chose y change, ça, ce sera quelque chose de concret. Je fais encore une fois une histoire, je pense que je vais raconter, mais c'est le sujet. Comme quoi il est rentré, le Shabbat prochain, il est arrivé à la synagogue. C'était plein de centaines de personnes à Sydney, en Australie. Et la majorité des gens, pas forcément qui venaient à la synagogue en général, ils commencent à parler sur Shabbat. Je pense que vous êtes étonnés pourquoi je parle de Shabbat. La majorité d'entre vous ne font pas le Shabbat. Mais moi, je voulais vous proposer une seule chose, et ça sera pour votre bienfait, même pour votre cardiologue. Essayez de ne pas mettre une cigarette dans la bouche Shabbat. Il a pris le conseil que le Rabbi a dit, une chose, je te prends un détail. Même si vous avez décidé d'aller au bureau Shabbat, au moins ne fumez pas. Shabbat prochain, à la synagogue, il y a un juif qui arrive. C'est un juif qui a survécu à la Shoah. Et il a abandonné Torah et Mitzvot. Il a tout abandonné, il ne fait absolument plus rien.
Même Kippour, il ne venait pas prier. Mais il est venu ce Shabbat. Il vient Shabbat d'après, comme ça, il vient quelques semaines. Il sait que le rabbin Goutnik, qui vient, il le regarde et lui dit, c'est intéressant de te voir, mais je m'étonne. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu as commencé à venir le samedi? Tu viens jamais le samedi, pourquoi tu as commencé à venir? Il dit, moi, j'étais par hasard, le Shabbat, où tu as parlé sur le jour du repos, l'importance du repos, le cardiologue, la cigarette. Et tu as demandé de ne pas fumer Shabbat. Shabbat d'après, je suis parti au bureau pour travailler. Et pour un peu s'éclaircir les esprits, pour ceux qui fument, il a dit, la première chose que j'ai fait, j'ai mis la main dans la poche pour sortir le paquet de cigarettes. Après, j'ai dit, attends, il m'a pas demandé 36 choses. Il m'a demandé une faveur personnelle. Il m'a dit ne pas fumer Shabbat. Donc, j'ai pas fumé. Mais les élèves, ils ont commencé à piquer. Je me suis dit, quoi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas le droit de fumer parce que c'est Shabbat, qu'est-ce que tu fais au bureau alors? Tu n'as rien à faire au bureau. J'ai dit, bon, si déjà je fume pas, au moins déjà aller à la synagogue, parce que au bureau, de toute façon, j'arrive pas à travailler, ça me démange, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est comme ça que je suis venu un samedi au milieu de la prière. C'était tellement agréable, tellement chaleureux. J'ai décidé de venir Shabbat après. Et qui je sais? Qui sait? Peut-être un jour, je vais commencer à faire quelque chose sur Shabbat. C'est pas une histoire. La vision entière du Rabbi, avec la révolution planétaire des mitzvot, comme on a vu avec ces juifs qui étaient ce Shabbat à Pau et en Californie, qui se sont réunis dans la majorité en Amérique, c'est très tendance, d'Iskor, pour se souvenir des parents disparus, dont cette personne qui a été tuée, elle est venue parce qu'elle devait faire Iskor pour sa mère qui vient de décéder il y a quelques années, ou il y a quelques mois. La révolution que le Rabbi nous a montrée avec les Miftaim, avec les 10 Miftaim, les 10 campagnes de Miftaim, à travers les actions, le cœur va suivre. Tu ne pourras pas changer tes sentiments. Tu ne pourras pas changer tes traits de caractère, c'est difficile. De toute façon, si tu vas dire, je vais travailler dessus, ça va pas assez. Par contre, si tu vas te focaliser sur quelque chose qui dépend de l'action de ce trait de caractère, et ça, tu vas le changer, peut-être tu ne vas pas réussir du jour au lendemain que quelqu'un qui est coléreux va totalement plus être coléreux. Mais au moins, à travers l'action, il va apprendre comment à moins être coléreux, à plus contrôler sa colère. Et ça, c'est ce que le rabbin de Yerucham vient et te dit par rapport à la différence entre les semaines et les jours. Compter les semaines, ça montre que tu as réussi à contrôler l'essence même de ce trait de caractère. Dans tous les détails, dans tous les jours, pas forcément. En deux mots, quelqu'un qui est cruel, devenir miséricordieux, qui a pitié, comme ça, d'un bout à l'autre, c'est pas si facile que ça. Par contre, les jours, c'est chaque jour tu as gagné une petite bataille, chaque jour tu as gagné un point, chaque jour tu as gagné encore une chose sur laquelle je ne suis pas énervé, un événement sur lequel je n'étais pas en colère, un événement sur lequel je n'étais pas orgueilleux, un événement sur lequel je n'ai pas été jaloux, un événement sur lequel je n'ai pas été paresseux. Et c'est ce que la Torah elle te dit. Maintenant qu'on est en exil, rappelez-vous ce qu'on était là, c'est un zecher, parce qu'aujourd'hui on n'a pas le temple, quand on est en exil, Dieu n'attend pas de toi d'avoir des gains, de gagner la guerre totalement. Gagner des batailles, oui, pas gagner la guerre. Dieu il attend de toi de pouvoir contrôler tes sentiments, et d'essayer, à chaque fois, avant une pensée, avant une parole, avant une action, peut-être de gagner cette bataille. Tu ne vas pas gagner la guerre au total. Tu ne vas pas réussir à te transformer de quelqu'un d'orgueilleux à non orgueilleux, de coléreux à non coléreux. Totalement. Si oui, pourquoi pas? C'est pas forcément dire que c'est impossible. Mais je dis, mais si tu penses depuis le départ de vouloir gagner toute la mise, pas forcément que tu vas gagner. Quelqu'un qui subit, par exemple, de tendance à la colère, il doit décider, comme on voit tout, tu dois une merveilleuse lettre de Rabbi, qui doit attendre au moins 1 heure, ou parfois une nuit entière, jusqu'à dire la chose sur laquelle il voulait s'énerver. Et à combien de coupes, il y a des lettres du Rabbi qui disent que quelqu'un qui était coléreux, de savoir que le meilleur remède, c'est de fermer sa bouche. Tu vas vouloir, tu as envie maintenant de dégénérer, tu as envie de t'exciter, tu as envie de crier, ferme ta bouche. Va faire le tour du bloc, sors dehors, va une demi-heure. Le fait d'avoir attendu, automatiquement la tension est descendue. Tu as des gens que non, ils attendent, tu vas voir quand je vais la voir. Attends une seconde, calme-toi, tu vas voir, les gens vont attendre le soir, ils vont attendre le lendemain. Le fait qu'il va s'éloigner de l'endroit qui s'est énervé, automatiquement il va changer, il va penser à autre chose. Même si il n'a pas changé en soi, il n'est pas devenu non coléreux, mais au moins cette colère il n'a pas exprimée. Demain il va dire les choses de manière différente. Quelqu'un par exemple qui dépend de l'orgueil, il va s'habituer à inviter chez lui des gens qui ont des difficultés, ou donnerait les gens avec une certaine manière. Et on dit que derrière les actions suit les cœurs. Quelqu'un qui est jaloux et qui fait qu'il ne peut pas supporter l'autre personne, il va aller juste voir cette personne, lui tendre la main, comment ça va, etc. etc. Ça, c'est les phrases qu'on a vues du Rambam, ça j'ai dit dans le paragraphe en oral. De parler calmement à tout être et à chaque instant. Et pour ça, tu seras sauvé de la colère. Ça veut dire qu'il te dit clairement que comment être sauvé de la colère à travers les actions. Pas en méditant, pas en lisant des livres d'expliquer comment combattre la colère. Ça va rien changer. Fais quelque chose de concret, ça va changer. Tiens, maintenant, il y a 2 exemples. On a vu là 2 merveilleuses histoires. Une jeune mariée, qui a demandé une fois un conseil au Rabbi en disant, je suis 1 semaine avant mon mariage et j'ai décidé d'annuler le mariage. Je n'ai pas envie de me marier. Pourquoi? Elle me dit comme ça, je suis quelqu'un qui n'a pas de patience. Je suis impulsif.
j'agis très rapidement. Et j'ai peur que je vais faire souffrir mon mari toute sa vie. Il y a une semaine avant le mariage, j'ai commencé à regarder dans le miroir, je me suis dit, laisse tomber, c'est pas pour moi. Je suis trop impulsif, je suis quelqu'un qui est... Je ne vais pas réussir. La Bible dit d'abord surtout pas annuler le mariage. Et la Bible a dit, je te donne un conseil simple qui va développer chez toi le trait de Savlanou, d'avoir la patience. Va devenir bénévole une fois par semaine dans un jardin d'enfants pour des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, ou bien qu'il faut avoir de la patience envers eux, et ça va t'apprendre à avoir de la patience. Le fait de parler avec eux avec un ton calme, sans nerfs, sans cri, le fait de répéter plusieurs fois dans leurs oreilles, prends le stylo, qu'on doit agir malheureusement avec des enfants pareils, ça va te libérer de ton impulsivité. Numéro 1. Numéro 2. Une fille qui n'arrivait pas à trouver un chédeau, n'arrivait pas à se marier. Pourquoi? Parce qu'elle était connue, elle avait une étiquette sur elle, une égoïste de première. Une fille qui est la plus égoïste de toute la classe, université, école. Et de l'autre côté, n'importe quelle personne qui l'a rencontrée disait, une fille qui est tellement égoïste, j'ai même pas envie de la sortir, et j'ai pas envie de voir faire avec une fille pareille, va savoir ce qu'elle va m'attendre dans la vie. La Bible a donné un merveilleux conseil à elle aussi, en lui disant qu'à chaque repas que tu as à l'université, dans l'école où tu apprends, prends le plat, en général tu passes, tu reçois les barquettes, etc. Va le donner d'abord à une camarade, à une amie qui est en face de toi, avant de te servir toi-même, pense à quelqu'un d'autre. Quand tu vas faire ça jour après jour, tu vas apprendre le goût merveilleux de savoir qu'est-ce que ça veut dire donner. Encore une fois, on voit ici un exemple, comment parfois, juste en donnant à l'autre, juste en agissant, et c'est ce qu'on a dit les Miftaïm, je me demande pourquoi il a pris Tfilin, pourquoi il a pris Mezuzah, pourquoi il a pris Kashrut. Il a cherché, prends une mitzvah. Fais aller voir un juge du 613 commandements, il ne va pas changer. Il faut dire, laisse-moi tranquille, c'est trop dur. Viens, on met les Tfilin une minute. Ah, de toute façon, je ne vais pas venir religieux grâce à ça. C'est pas grave, je vais faire une minute. Et combien de juifs ont changé grâce à ça? Pareil avec Mezuzah, pareil avec le mikveh, pareil avec toutes les autres choses. C'est des mitzvot qui vont faire que parce que tu commences un pas, et c'est exactement la même chose. Comme on a dit tout à l'heure, gagner la guerre, on ne va pas forcément la gagner. Mais gagner la bataille, on va lui la gagner. Et ça, c'est ce que chacun d'entre nous a le devoir de faire pendant le Homer. Et dans la vie en général, quand on a des amis, je dis après, je vais raconter une histoire, des amis qui ne sont pas forcément religieux, pratiquants. Combien de fois l'approche du rabbi qui était tellement riche, va chercher à faire un point, va chercher à faire une mitzvah. Grâce à cette mitzvah, tu ne peux pas t'imaginer comment la personne va pouvoir se transformer, des fois rapidement, des fois sur des années. Comme j'ai dit demain soir, c'est mon anniversaire, on a l'habitude, on dit que le Mazal Gover. Alors c'est pour ça que j'ai organisé aussi, si je veux, la soirée d'études et d'encouragement, surtout parce qu'on n'a pas le droit de tomber dans la déprime. Si Dieu veut, mercredi, en plus c'est 1er mai à 19h30 au travail, que Dieu fasse qu'on puisse mériter de voir, pas seulement ce raffinement dans les textes, je dis quand on apprend ça, on comprend ce mais tu regardes ça de manière différente, c'est pas juste je le compte encore un jour, encore un compte, j'ai pas compris. Que Dieu fasse qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs, que tout le cours ici présent soit présent tous les lundis soirs, grâce à notre cher Harry. Je vais dans 4 ans, c'est énorme. Et chaque soir, chaque lundi soir, on avance dans la Torah, dans les études, et chaque fois des nouveaux sujets, je sais pas des choses importantes, très reconnaissant vers chacun d'entre vous, que Dieu fasse qu'on puisse se voir très rapidement avec ma chère Yerushalayim. Que les Juifs arrêtent de souffrir, qu'on entende des bonnes nouvelles partout, et bonne santé pour tous, et que tous ceux qui avancent dans la Torah, les méthodes soient récompensés. Que Dieu fasse que les Sirat Omer nous prépare pour la venue de ma chère encore ce soir. Très bonne journée à tous, si Dieu veut, à la semaine prochaine. 3 histoires.